Après avoir été au cœur de rumeurs de dating en août 2019, Heechul des Super Junior et Momo de Twice, le 2 janvier 2020, annoncent vouloir consolider une relation sérieuse, et ceci malgré leur agenda d'idol très chargé. En dépit de leur fidèle soutien mutuel dans leurs carrières respectives, il semble que l'industrie de la K-pop ait eu raison de leur relation. En effet, récemment, le label SJ et JYP ont tous deux confirmé que leurs artistes ne se fréquentaient plus, avant d'ajouter qu'aucun détail supplémentaire ne serait donné. Un insider avait cependant affirmé que c'est le rythme compliqué des artistes qui les a poussés à se séparer et se concentrer sur leur carrière. Si de nombreux fans ont été déçus par cette nouvelle, d'autres s'en sont plutôt réjouis. Peu de temps après la nouvelle, des netizens ont célébré la rupture entre l'artiste de 38 ans et l'idol de 25, via le hashtag #SheIsFree ainsi que MomoIsFree. Les Ones, à l'origine de ce hashtag, affirment qu'Heechul ne méritait pas Momo et qu'ils attendaient cette rupture depuis longtemps. D'autres internautes déplorent ce comportement, alors qu'il n'est jamais facile de vivre une rupture et qu'il ne faudrait pas célébrer ce genre d'événement. Mais les Ones impliqués continuent en rapportant que l'artiste serait en fait une mauvaise personne, car il était abonné à des chaînes YouTube considérées comme misogynes. De nombreuses suspicions de comportement déviant planent sur l'artiste de la part des détracteurs. Bien sûr, à ce jour, rien n'a encore été prouvé. Cette semaine, un autre hashtag s'est également répandu sur les réseaux, à savoir WendyOutSNL. Ce hashtag est survenu suite à la nouvelle selon laquelle Wendy de Red Velvet occuperait une place fixe dans le comedy show Saturday Night Live Korea. Les fans de l'artiste exigent ainsi le retrait de Wendy de son poste de l'émission de la TVN. Les raisons derrière cela seraient au nombre de deux. Premièrement, Wendy est une vocaliste, et non une comédienne. Si elle fit déjà des apparitions dans des TV shows en tant que guest, elle ne fit jamais partie du crew en tant qu'host permanent. Ce rôle de comédienne ne ferait donc pas honneur à son talent au chant, qui serait ainsi gâché. Deuxièmement, et c'est probablement la principale raison, une controverse assez importante gravite autour de l'émission depuis la dernière saison, diffusée en 2016. Des vidéos de l'émission avaient circulé, montrant plusieurs membres du staff toucher les parties intimes des membres de B1A4. D'autres vidéos similaires, de Infinite et de Block B, ont également fait leur apparition, montrant que ces attouchements sexuels étaient en fait une habitude bien établie au sein de l'émission. Suite à cela, des plaintes de la part des bands pour harcèlement sexuel ont été déposées. Plus tard, c'est un sketch se moquant du cancer du sein d'Omengran et de son ablation qui avait attiré les foudres de l'opinion publique sur l'émission. C'est donc afin de protéger Wendy du harcèlement sexuel dont elle pourrait être la victime, mais également afin de lui éviter d'être au cœur de scandales de ce type, que les fans de l'artiste ont sollicité la SM, afin de la retirer de l'émission. Cette revendication s'exprima massivement à travers Twitter, avec l'utilisation du hashtag précité, mais également via l'envoi d'emails en masse au label. Vous souvenez-vous de cette controverse lors de la sortie du solo de Rosé On The Ground ? De nombreuses personnes avaient critiqué le MV car ce dernier était interprété en anglais et n'aurait donc pas la vibe K-pop. À ce moment-là, beaucoup avaient fait le parallèle avec BTS et Dynamite, qui n'avaient pas fait l'objet de telles critiques, alors que les lyrics étaient également en anglais. Et bien maintenant, cette opposition n'est plus pertinente. En effet, le groupe de la Hybe commence à faire face à des critiques du même genre. Suite à la sortie du MV Butter et du titre Permission to Dance, nombreux sont les netizens affirmant que BTS se westernise, entendez par là s'américanise. Ces critiques viennent du fait qu'avec Dynamite, les 3 derniers titres sont tous interprétés en anglais, et non en coréen comme le band avait pour habitude de faire. Certains ARMY ont même décidé de quitter le fandom pour cette raison. Si d'autres rappellent à juste titre que la K-pop a pour racine la pop américaine, et que beaucoup de compositeurs de titres K-pop sont d'origine étrangère, d'autres affirment que ce virage, visant le marché international, est une pure stratégie marketing. D'un autre côté, on peut quand même compter de nombreuses personnes soutenant les garçons, affirmant qu'après 8 ans de carrière, il est difficile de parler d'américanisation du band suite à 3 titres seulement, sur une discographie aussi importante que la leur. Et finalement, certains ne sont pas pour ou contre cette westernisation, mais sont simplement nostalgiques des titres coréens du boys band, pensant que les prochains titres seront exclusivement en anglais. Et vous, continueriez-vous d'écouter BTS si leurs titres étaient dorénavant tous en anglais ? D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'une chanson soit considérée comme de la K-pop selon vous ? Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, likez, abonnez-vous et activez la cloche si vous avez apprécié. N'oubliez pas de venir sur Instagram aussi, car en ce moment, on est en train d'élire le Best K-Pop Band de la 3e génération. Allez, on se dit à toutes et bye bye!